ils ont fait des chants en disant vivement que les soldats israéliens tuent tous ces d'Arabes. Gloire aux enfants morts de la Palestine. Ah mais je vous les envoie les vidéos si vous les voulez, il n'y a aucun problème. À un moment donné, ils se prennent pour qui aussi? Mais il ne faut pas venir jouer à la victime quand toute l'après-midi vous avez provoqué... Mais j'ai appris qu'Mbappé ne serait pas dans la prochaine liste. Absolument. C'est curieux, il y a 2 matchs qu'il va rater cette année. C'est 2 matchs contre Israël. Non, moi je veux dire, expliquez-nous monsieur Mbappé, expliquez-nous monsieur Deschamps. Ça, il faudra qu'il nous explique pourquoi Israël le dérange. Donc là, bien Israël essaye de démontrer par la force que, il est chez lui partout et il peut faire n'importe quoi. Et là, on a affaire à un État voyou. Une chose qui pourrait peut-être excuser le comportement des Israéliens serait si les gendarmes avaient l'air d'être, seraient peut-être d'origine maghrébine ou avaient l'air d'être arabes. Bienvenue sur De la Polémique, aujourd'hui nouvelle vidéo actu et préparez-vous parce que ça va être costaud. On va parler notamment des gendarmes français arrêtés en plein Jérusalem par la police israélienne, mais aussi des supporters du Maccabi Tel Aviv qui ont pris une branlée à Amsterdam. Et vous allez voir que le lien entre ces 2 sujets est complètement délirant. Allez, on commence avec les gendarmes arrêtés à Jérusalem. Je voulais qu'on revoie les images qu'on a vues au début de l'émission, qui est le fait politique ou étranger, je ne sais pas comment il faut le dire, majeur, qui est donc cette intervention assez musclée de 2 policiers israéliens dans un territoire à Jérusalem, un monastère qui est sous domination française, qui est un territoire français, et donc 2 policiers israéliens qui ont violemment pris à partie 2 gendarmes français qui assuraient la sécurité du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. On regarde cette séquence. Vous deux, vous allez... Ils veulent nous emmener au commissariat. Et là-bas, on va vous poser des questions parce que vous avez... Ils veulent nous poser des questions. Parce que vous avez... Guillaume, ils veulent nous poser des questions là-bas parce qu'on a... Vous avez empêché des policiers... Parce qu'on a empêché les policiers de travailler. Vous allez venir avec nous à la station de police. Si vous ne venez pas, on va vous arrêter. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir arrêter des militaires français? Oui, oui, Guillaume, vas-y. Ouais. Mais monsieur, vous êtes en France, vous êtes sur le territoire français. Ok, ça marche, on ne dit plus rien. Ne me touche pas, 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 don't touch me. Don't touch us, Boyki. Come with me. Don't touch us. Come with me. No, don't put in my code. Ces gendarmes étaient sur une propriété française, mais les cow-boys de Tel Aviv n'en ont rien à cirer. Et qu'un incident diplomatique de ce genre puisse arriver montre quand même le déclassement de la France sur la scène internationale. Et pour rien arranger, regardez le genre de ministre des Affaires étrangères que l'on scoltine. Faiblard, voix tremblante, à 2 doigts de pleurer. Je ne vais pas entrer dans le domaine de l'Éléona aujourd'hui, parce que les forces de sécurité israéliennes y sont entrées de manière armée, sans obtenir auparavant l'autorisation de la France, et sans accepter d'en sortir aujourd'hui. Je veux le dire avec beaucoup de fermeté et avec beaucoup de gravité, cette situation est inacceptable. Est-ce qu'elle aura des conséquences, monsieur le ministre? Je vous ai déjà répondu, cette situation est inacceptable. L'intégrité des 4 domaines dont la France a la responsabilité ici à Jérusalem doit être respectée. Il y a quand même un fossé énorme en termes de charisme, de prestance, de discours, de tout en fait. Entre lui et un Dominique de Villepin par exemple. Je pense que tout le monde sera d'accord. Et à la suite de cet incident, on a Nicolas Richoux, ancien général de l'armée, qui très souvent a un discours plus que douteux concernant le conflit russo-ukrainien, mais qui face à l'impunité et la folie de l'État israélien est obligé de dire les termes. Une réaction, général Richoux. On rappelle que ce sont des gendarmes, donc des militaires français, qui sont sur un terrain qui est français, puisque... Oui, et puis qui avait un statut diplomatique, donc absolument. Il faut bien le dire. Donc, en plus, à Jérusalem-Est, donc ça explique sans doute beaucoup de choses. Donc là, bien Israël démontre ou essaie de démontrer par la force que, il est chez lui partout et il peut faire n'importe quoi. Et là, on a affaire à un État voyou. Là, clairement, en dehors de tous les clous diplomatiques. Pour vous, c'est un fait exprès. Et ça ne peut pas être un quiproquo. Vous avez quand même Ben Gvir qui est un extrémiste qu'on connaît bien, qui a même été condamné par la justice israélienne et qui est quand même ministre de la Sécurité intérieure. Quand on s'estime un pays ami, on ne fait pas ça à des amis, surtout sur un terrain qui est à nous depuis 160 ans. Je veux dire, on n'a pas à en arriver là. C'est scandaleux. C'est pourtant simple. Un État qui ne respecte pas les lois internationales est un État voyou. Point. Le problème, c'est qu'il a été pratiquement le seul à être clair, net et précis pour qualifier ce dérapage de la police israélienne.
Les autres médias se sont calqués sur la ligne sioniste qui consistait à rejeter la faute sur les autorités françaises. C'est délirant. Alors qu'il y a évidemment d'autres cas par ailleurs, que la France, la Russie par exemple, où il n'y a jamais de problème. En fait, la France ne veut pas coopérer avec la sécurité israélienne dans ce genre de lieu. Tout à fait. En réalité, c'est pas vraiment un incident ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est plutôt quelque chose qui a été prémédité. La France possède 4 domaines nationaux. Je dis bien domaines parce que ce n'est pas le même statut qu'une ambassade ou qu'un consulat. Les gendarmes auraient donc prémédité cette altercation. En bref, la France est fautive. Voilà la ligne tenue par Israël. Et dans les médias français, on a pu voir les pires déclarations pour dédouaner la faute des policiers israéliens. Alors, juste une question, on ne voit pas le visage des gendarmes, mais une chose qui pourrait peut-être excuser le comportement des Israéliens serait si les gendarmes avaient l'air d'être, seraient peut-être d'origine maghrébine ou avaient l'air d'être arabes. Et je ne sais pas si ça n'est pas le cas. Pour le coup, on a vu ces images et ça n'est pas le cas. Donc avoir une tête d'arabe ou de maghrébin, entre guillemets, justifierait un comportement de voyou de la part de cette police. Je pense que l'arrestation musclée de ces gendarmes français ressemble tellement à ce que peuvent subir certains habitants des quartiers en France, face à la police française, qu'elle s'est oubliée, elle s'est lâchée. Bref, en tout cas, je pensais voir une levée de bouclier de la part de tous les patriotes identitaires, blablabla, vu que toutes les cases sont cochées. Gendarmes attaqués par des étrangers et sur un sol appartenant à la France. Et pourtant non. Pas un seul, ni Marine Le Pen, ni Bardella, Zemmour, Odoul, Messia, personne. Et le peu de droitards qui ont pris la parole se sont alignés sur Tel Aviv en rejetant la faute sur la France. Là où je rejoins Jean-Noël Barrot, c'est vrai que c'est inacceptable et c'est très humiliant. En revanche, il faut se poser la question de pourquoi ça a eu lieu. Je suis pas sûr que ça ait pu arriver à des militaires ou des policiers américains, par exemple. Et pourquoi on nous respecte pas comme ça? Parce qu'on s'est rendu pas respectable. Emmanuel Macron, quand il dit dans une réunion politique avec quelques ministres qu'il ne faut pas oublier que Israël doit sa création juste à l'ONU, alors qu'il y a eu une guerre d'indépendance et du sang israélien qui a été versé à cette époque-là, il sait très bien qu'il bafoue l'honneur d'Israël. Donc c'est la faute d'Emmanuel Macron ce qui s'est passé cet après-midi. Je pense qu'effectivement la dégradation des relations franco-israéliennes à cause des revirements d'Emmanuel Macron, dont c'est la spécialité dans à peu près tous les domaines, ont fait qu'on fragilise la respectabilité de la France. Ce niveau de soumission me donne en même temps des frissons et une envie de vomir. C'est très désagréable comme sensation. Mais ça montre une nouvelle fois aux derniers naïfs que tous les pseudo-patriotes qui parlent de souveraineté française à longueur de journée sur les plateaux télé placeront en réalité toujours les intérêts sionistes au-dessus de la France. Comme Gilles-William Goldnadel. D'après les Israéliens, ils ne savaient pas que les autres étaient des gendarmes. Une chose est certaine. C'est peu crédible. Sincèrement, Gilles-William, c'est peu crédible. Si je peux aller jusqu'au bout. Sur un plan strictement juridique, la France est complètement dans son droit. Sur un plan politique, vous voyez, je suis un peu plus réservé. De là à convoquer l'ambassadeur plusieurs jours après, là, comme ça va se faire. C'est le lendemain. Non, il a été convoqué aujourd'hui. Il était convoqué. Je trouve que c'est un peu excessif. Si vous voulez, moi, j'aimerais bien, par exemple, que la France ait autant son souci de la propriété en ce qui concerne ses frontières extérieures. Oh non, mais oui. Même dans cette histoire, alors que ça n'a rien à voir, il est obligé de placer l'immigration au milieu. C'est quand même maladif. Bref, on a été au bord de l'incident diplomatique, donc l'histoire des supporters du Maccabi Tel Aviv est arrivée à point nommé pour pouvoir enterrer celle des gendarmes à Jérusalem. Les médias français placent quand même une atteinte directe à nos militaires en dessous de la bagarre entre supporters. C'est fou. Bref, attaquons maintenant la malhonnêteté du traitement médiatique autour des hooligans israéliens. Les vidéos sont très choquantes. Ici, un supporter israélien est violemment frappé au visage. Là, un autre est jeté au sol. Il reçoit plusieurs coups de pied. Des dizaines d'autres ont été agressés. Ça, c'est pour les enfants tués. Palestine libre. Oui, Palestine libre. Prenez mon argent, prenez mon argent. Sur cette autre vidéo amateur, des agresseurs viennent de jeter un supporter israélien dans un canal d'Amsterdam. Ils lui interdisent de remonter. Dis, libérez la Palestine et on te laisse partir. D'autres images montrent des hordes de personnes qui courent dans les rues de la capitale. Elles semblent pourchasser des supporters du Maccabi Tel Aviv. Dans la soirée, Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre israélien, a demandé aux autorités néerlandaises de réagir.
Des Juifs sont attaqués à Amsterdam. C'est un pogrom qui est en cours. Je demande aux autorités néerlandaises d'agir immédiatement pour éviter des pertes humaines. L'actuel Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a d'ailleurs ordonné l'envoi de 2 avions de sauvetage. Je vais quand même me retenir de ne pas utiliser des mots injurieux, car là où ils sont fourbes et vicieux, c'est qu'ils ne donnent pas le contexte comme d'habitude, même si on peut condamner les violences qu'il y a pu avoir. Parce que reprenons le fil, les hooligans du Maccabi, parce que oui, ce sont des hooligans, ont commencé par arracher des drapeaux palestiniens qui étaient suspendus à des fenêtres ou des balcons à Amsterdam. Deuxièmement, ils ont également chanté des chants racistes qui appelaient notamment à la destruction des Arabes. Troisièmement, ils ont également brûlé des drapeaux palestiniens et néerlandais alors qu'ils se trouvent à Amsterdam, aux Pays-Bas, je vous rappelle. Ils ont également sifflé et traité les Espagnols d'antisémites pendant la minute de silence en hommage aux victimes des intempéries à Valence, car l'Espagne a reconnu l'État de Palestine. Et sans oublier qu'ils ont agressé des personnes dans la rue parce qu'ils auraient entre guillemets des têtes d'arabes. Ils ont violenté des taxis, etc., etc. Et tout ça en seulement 2 jours. Alors on cautionne pas la violence et heureusement qu'il n'y a pas eu de mort, mais ce ne sont pas les victimes qu'on nous présente dans les médias. En tout cas, ils ont pris une belle branlée à tel point que Netanyahou a affrété 2 avions pour les évacuer en urgence des Pays-Bas. Et une fois arrivés à l'aéroport de Tel Aviv, devinez quoi? Ils ont recommencé leur chant raciste de plus belle. Et lisez bien les sous-titres, ils sont à vomir. Malgré tout ce que je viens de vous montrer, les médias français ont fait le choix de totalement occulter cette partie-là. Ils font passer les hooligans du Maccabi pour les petites victimes étant seulement venus encourager paisiblement leur équipe de foot. Et on a le président du CRIF, le CRIF qui est clairement un lobby sioniste, qui a fait le tour de tous les plateaux télé pour parler de pogroms, de pires agressions depuis la Shoah, etc. etc. Là encore, pardon de revenir à de l'émotion, mais c'est quand même la première étape avant la suite, avant les mots. Quand vous découvrez ça, quand autour de vous on découvre cette situation, vous dites effectivement, on pensait ne plus voir ça depuis le 7 octobre et en fait rien n'est réglé ? Oui, on pensait ne plus voir ça depuis le 7 octobre, on pensait ne plus voir ça depuis la Shoah, parce que ces scènes-là, elles renvoient dans l'inconscient juif, mais aussi dans l'inconscient européen à la période de la Shoah. Il faut mettre les mots dessus. Je suis terrifié en fait par une image comme celle-là, de voir cette personne obligée, sommée de se justifier et devoir dire ça, qu'elle soit juive ou non, pour échapper à la violence des agresseurs. Voilà, le mot d'ordre dans tous les médias était de prononcer le mot pogrom, pour faire croire que ces hooligans avaient été attaqués parce que juifs, et non pas parce qu'ils avaient foutu le bazar pendant 2 jours. C'était un nouveau pogrom antisémite. Bah écoutez, j'aurais un problème de vocabulaire si je ne parlais pas de pogrom dans la ville où a vécu Anne Frank. Les juifs que l'on pourchasse, on leur ordonne de dire d'hurler Free Palestine. Or Free Palestine, c'est, je vous signale, le slogan qui est inscrit par les gens du Paris Saint-Germain. Un parti antisémite qui, en France, a bourré la tête, a farci la tête de jeunes d'origine immigrée. Le même Golnadel qui, concernant les gendarmes français, trouvait des excuses à la police israélienne, continue son taf en défendant les hooligans racistes venus de Tel Aviv. Voilà votre grand patriote français qui parle et défend toujours Israël en priorité.
Et bien évidemment, on a son binôme, son ombre, Pascal Praud, qui sans surprise est sur la ligne sioniste. Un Français juif, ce matin, qui est un ami, m'a regardé et m'a dit la chasse est ouverte, Pascal. La chasse est ouverte. Et ce qui se passe à Amsterdam, c'est un pogrom, ce qui s'est passé cette nuit. C'est-à-dire qu'on tue des gens ou on attaque des gens parce que juifs. Parce que juifs. Oui. C'est un pogrom. On attaque. La chasse est ouverte. Voilà ce qu'il m'a dit. La chasse est ouverte. Elle est terrible, cette phrase. Elle est terrible parce que voilà comment les Français juifs, aujourd'hui, et en Europe d'ailleurs, se disent qu'est-ce qu'on fait. La chasse est ouverte. Et depuis hier, on a eu une seule prise de parole dans les médias qui a remis les choses au clair. Et c'était dans les grandes gueules. D'ailleurs, je pense que Marshall et Truchot ne s'attendaient pas à ça. Il y a eu un bug dans la matrice. Alors, moi, j'ai précisé juste tout de suite que je ne tiens ni pour un camp ni pour l'autre. Par contre, je veux juste remettre un petit peu l'équité dans les informations. C'est que je crois qu'on fait circuler uniquement les informations du comportement de ce qui s'est passé après le match, qui est totalement intolérable, on ne peut pas discuter de ça. Par contre, le comportement des supporters israéliens pendant 2 jours, ça, personne n'en parle. Et pourtant, il y a des images et des vidéos aussi. Donc, ils sont arrivés le mercredi. Il n'y a pas de problème dans Amsterdam, le mercredi soir, il ne se passe rien. Ils sont arrivés en masse, une autre partie le jeudi. Ils sont dans leur fan zone, toute l'après-midi. Ils ont fait des chants en disant vivement que les soldats israéliens tuent tous ces d'Arabes. Gloire aux enfants morts de la Palestine. Ah, mais je vous les envoie les vidéos si vous les voulez, il n'y a aucun problème. Et ils se sont baladés dans la ville. C'est vrai que les supporters du Maccabi Haïfa ont arraché un drapeau. Ouais. Allez-y, Sébastien, continue. Ils ont arraché plusieurs drapeaux, ils ont agressé des Arabes dans la rue à Amsterdam, mais surtout en cortège, ils se sont mis à chanter vivement que l'armée israélienne tue tous ces p***s d'Arabes en se baladant dans Amsterdam en plein après-midi. J'ai les images, si vous les voulez, je vous les envoie, il n'y a aucun problème. Là où Sébastien a raison, c'est que les supporters de Maccabi à Tel Aviv ne sont pas connus pour étant les plus modérés. Bien sûr, et d'ailleurs, ils ont commencé par arracher un drapeau palestinien. Allez-y, Sébastien, continue. Et la minute de silence en hommage, c'est surtout ça qui est révoltant. La minute de silence pour les morts de Valence, elle a été sifflée par tous les supporters du Maccabi dans le stade, ça c'est en direct à la télé. Elle a été sifflée et ils chantaient « Ces Espagnols, c'est un antisémite ». À un moment donné, ils se prennent pour qui aussi ? Je veux bien que c'est pas normal ce qui se passe, mais il faut pas venir jouer à la victime quand toute l'après-midi vous avez provoqué. Voilà, essayez de donner tout le contexte, c'est à ça que sert un média. Après, les gens se feront leur propre avis. Mais on peut constater qu'il y a une volonté claire de ne pas montrer les images qui tournent en boucle sur les réseaux et que je vous ai montrées. Et pour... Mais j'ai appris qu'Mbappé ne serait pas dans la prochaine liste. Absolument. C'est curieux, il y a 2 matchs qu'il va rater cette année, même depuis des années en équipe de France. C'est 2 matchs contre Israël. Mais je me dis quand même... Le premier match, déjà, c'était compliqué. Surtout, on sait ce qui lui est arrivé ce soir-là en Suède. Ouais. Et là, il y a un deuxième match. Ça va être quoi, là, cette fois-ci? La piscine. C'est un choix politique de la part de Mbappé? J'espère pour lui que ce ne sera pas un faux prétexte comme pour la Suède. J'espère pour lui que ce n'est pas un prétexte politique. Sinon, je peux vous dire que là, ce que dit Deschamps, il va falloir qu'il nous rende compte. C'est mieux comme ça. Mais écoutez, encore une fois, il y a quelque chose de très louche dans cette histoire. Rappelez-vous déjà la gêne de la Fédé et la gêne de Deschamps pour le premier match. Si le deuxième match contre Israël, il ne vient pas pour une gêne encore plus louche et que le match d'après, il est là, moi je pose la question. Moi je vais dire, expliquez-nous monsieur Mbappé, expliquez-nous monsieur Deschamps. Il faudra qu'il nous explique pourquoi Israël le dérange. Il faut nous prévenir si Franck Tapiro est devenu le président de la FFF, parce qu'apparemment il a plus de prérogatives que le sélectionneur Didier Deschamps. Mais c'est pas le sujet, ce qui est fou, c'est que la même police qui a arrêté nos gendarmes à Jérusalem va sécuriser ce match à Paris sur notre territoire. Eh oui. Il y aura aussi des policiers israéliens qui devraient être déployés. Un certain nombre de policiers israéliens seront présents en nombre limité avec l'autorisation des autorités françaises. Tout à l'heure, Raphaël Jérusalemi nous disait que maintenant les policiers israéliens seront amenés à travailler sur le territoire néerlandais. Eh bien, ils seront a priori amenés à travailler sur le territoire français, le vrai, la semaine prochaine. Donc, ils vont coopérer normalement si ça se passe bien. La question du maintien de la rencontre avait également été envisagée. C'est quand même particulier d'accepter qu'une police qui a créé un incident diplomatique quelques jours avant en attaquant nos gendarmes à Jérusalem vienne sécuriser un match de foot sur notre territoire. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce. Moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Respirez un bon coup, dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.